Introduction. Saviez-vous qu'un simple acronyme, TVA, cache l'une des plus grandes inventions fiscales du XXe siècle, née du génie administratif français? Aujourd'hui, partons à la découverte de cette révolution qui, depuis 1954, façonne la fiscalité mondiale et enrichit les caisses de l'État. Chapitre 1. Le contexte d'après-guerre. En 1954, la France pense ses plaies de la Seconde Guerre mondiale, mais se débat dans un système fiscal archaïque. Des taxes en cascade frappent chaque entreprise à chaque étape de la production. Les prix s'envolent, la compétitivité s'effondre et l'économie peine à se moderniser. Des investissements grevés par des taxes non déductibles freinent la reconstruction industrielle, tandis que les exportations supportent une charge fiscale incorporée défavorable. Il fallait réinventer la fiscalité indirecte. Chapitre 2. L'invention de la TVA. Maurice Lauré, polytechnicien et inspecteur des finances, propose en avril 1954 une idée révolutionnaire. Taxer uniquement la valeur ajoutée à chaque maillon de la chaîne et non plus l'intégralité du prix. Fini les impositions multiples, place à la neutralité fiscale. L'entreprise collecte la TVA sur ses ventes, déduit celle payée sur ses achats, puis reverse la différence à l'État. Un mécanisme simple, transparent et efficace. Chapitre 3. L'adoption législative. Le 10 avril 1954, la loi numéro 54-404 officialise la TVA. Malgré les réticences d'Edgar Faure, ministre des Finances, et l'opposition de certains députés, Pierre Mendès France, alors président de la Commission des Finances, soutient fermement le projet. Le dispositif initial concerne 300 000 entreprises, avec deux taux, 16,8% normal et 7,5% réduit. La révolution est en marche. Chapitre 4. Les mécanismes révolutionnaires. La déductibilité intégrale garantit aux entreprises la récupération de la taxe payée sur leurs achats professionnels, éliminant ainsi les distorsions concurrentielles du système antérieur. Le mécanisme d'autoliquidation transfère la responsabilité du paiement aux entreprises, simplifiant les flux administratifs et réduisant les contacts directs avec l'administration fiscale. Une vraie modernisation bureaucratique. Chapitre 5. L'évolution des taux, 1954-2025, 1954, 16,8%, 7,5%, 1968, 16,67%, 7,5%, taux intermédiaire, 13%, 1970, pic à 23%, 7,5%, 17,6%, 1982, 18,6%, 7%, super réduit, 5,5%, 1995, 20,6%, 5,5%, 2,1%, 2014, 20%, 10%, 2,1%, 2025, 20%, 10%, 5,5%, 2,1%. 70 ans d'ajustements successifs, reflet des arbitrages budgétaires et de la conjoncture économique. Chapitre 6. L'expansion internationale. Après sa généralisation en France, 1968, la TVA s'exporte en Europe sous l'impulsion des directives communautaires, 1967-2006-112 CE, elle devient le standard continental, puis mondial, plus de 160 pays l'ont adopté, un véritable succès de l'innovation hexagonale. Chapitre 7. L'impact économique. En 2023, la TVA génère 271,9 milliards d'euros de recettes en France, dépassant l'impôt sur le revenu. Depuis 2007, ces recettes passent de 152,5 milliards à plus de 270 milliards en 2023, avec de petits creux lors de la crise 2008-2009 et de la pandémie de 2020, puis un rebond spectaculaire de plus 14,4% en 2021. Chapitre 8. La lutte contre la fraude. La manne TVA attire la fraude à grande échelle. Fraude carrousel, circuits internationaux, montages fictifs. Chaque année, 20-25 milliards d'euros s'évaporent. L'administration riposte avec des algorithmes de détection IA, le VIS et la facturation électronique obligatoire en 2026 pour suivre chaque transaction en temps réel. Chapitre 9. La révolution numérique, TVA 4.0. L'obligation de facturation électronique B2B interconnecte plateformes privées et portails publics, PPF, PDP, assurant traçabilité, rapidité et lutte anti-fraude. Le projet VIDA, VAT in the Digital Age, promet d'harmoniser et de digitaliser entièrement les échanges fiscaux en Europe. Chapitre 10. Perspectives d'avenir. La TVA doit évoluer pour intégrer la transition écologique, taxe sur la pollution ajoutée, l'économie numérique et les plateformes collaboratives, les nouvelles technologies, IA, blockchain, conclusion. De l'idée visionnaire de Maurice Lauré à la numérisation intégrale, la TVA reste le symbole du génie administratif français, capable de façonner la fiscalité mondiale. Alors, la prochaine fois que vous réglerez votre café ou votre billet de cinéma, souvenez-vous. C'est la TVA qui alimente nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, et qui porte haut l'audace fiscale française. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire de la TVA. Abonnez-vous pour découvrir nos prochaines vidéos sur l'innovation fiscale et la finance personnelle.